Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous retrouve pour cette vidéo euh, dans laquelle je vais vous parler des esprits de l'eau, particulièrement aujourd'hui des esprits de l'eau douce, puisque vous allez le voir dans cette vidéo, bien, je me suis rendue hier dans des endroits particulièrement chargés de leur énergie, où ils sont très présents, où nous trouvons des nymphes, nous trouvons également des ondines et des naïades, principalement. Ce sont des esprits de l'eau douce. Les esprits de l'eau douce sont présents dans les lacs, dans les fleuves, dans les rivières, dans les ruisseaux, dans les étangs, dans les marais, bref, dans toutes les, tout ce qui n'est pas mer, hein, tout ce qui n'est pas mer et océan. Eh bien, nous retrouvons les eaux douces. Il y a également les esprits de la pluie qui font partie des esprits de l'eau douce, hein. Il y en a vraiment une pléthore. Alors, rien ne sert de les appeler par un nom parce qu'il y en a tellement qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas identifier encore, hein. Voilà, il y a tellement d'esprits de la nature que c'est compliqué de mettre un nom sur chacun, bien sûr. Alors quand on parle d'ondines, c'est un mot générique, bien sûr, parce que il y en a parmi les ondines également des centaines différentes, peut-être même des milliers. Et puis suivant les régions, suivant les pays, eh bien elles changent d'apparence et les contacts ne sont pas les mêmes. Ici donc on parle de contact avec principalement, donc en ce qui concerne ma visite d'hier, les esprits des marais, les esprits de l'eau. Là nous étions donc principalement dans les marais et dans les étangs, près des étangs. Et c'était vraiment extra. Et une petite rivière aussi, c'était exceptionnel parce que il y en avait énormément. En plus, chaque fois que je suis avec Chaussette, elle les attire comme un aimant. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. Donc, j'ai eu hier de nombreux contacts avec les esprits de l'eau douce. Et bien, je suis contente de partager ça à travers cette vidéo avec vous. J'espère que vous pourrez les apercevoir. Vous verrez, j'ai fait des petites notes quand ils apparaissent pour que vous puissiez les observer. Je vais vous parler rapidement là aujourd'hui des ondines parce qu'on pourrait passer la journée aussi à parler bien sûr de ces merveilleuses créatures. Et là, eh bien, avec cette vidéo, j'ai que fort peu de temps et je vais essayer de rentabiliser ce temps le mieux possible. Alors les ondines donc sont des élémentaux de l'élément eau. Alors ce sont même certainement les principales, comme les salamandres sont les principaux esprits de l'esprit du feu. Ici, nous contactons les ondines dans l'esprit de porter secours à l'élément eau. Moi, c'est mon but premier. L'élément eau est extrêmement pollué, le message des élémentaux de l'eau est vraiment très préoccupant. Les humains ont énormément pollué l'élément eau, et là, eh bien, lorsque l'on va à la rencontre de ces merveilleuses créatures, le premier élan que l'on pourrait avoir, je veux dire, si on a une conscience assez ouverte pour se rendre compte des dégâts que l'humain a fait sur Terre, eh bien, c'est de s'approcher d'eux avec respect et de leur dire, mais comment allez-vous? Comment vous portez-vous? Dans quel état êtes-vous? Est-ce que je peux, d'une manière quelconque à ma mesure, vous apporter mon aide? C'est un geste qui est très apprécié des esprits des éléments, pas seulement des esprits de l'eau, mais de tous les éléments, mais particulièrement effectivement des esprits de l'eau parce que ça reste un des éléments les plus pollués. Il n'y a qu'à voir l'état des mers et des océans, voir l'état des rivières, c'est très préoccupant. Et donc ces magnifiques esprits de l'eau, eh bien, seront vraiment ravis si vous vous approchez d'elles et qu'au lieu de vous empresser à leur demander un service comme le font beaucoup trop d'humains, voilà, j'aimerais ça, j'ai envie que tu fasses, est-ce que je peux avoir ça, est-ce que je peux avoir ça, et bien là, vous allez au-devant d'elles pour, je veux dire, leur offrir votre soutien, leur montrer que vous êtes prêt à faire quelque chose pour elles. Et là, ça change toute la donne. Donc là, on va se positionner et on va se poser, on va se positionner en tant qu'observateur et en tant qu'auditeur. On va ouvrir l'oreille, on va ouvrir les yeux, on va ouvrir notre esprit et notre cœur pour recevoir leur message sur l'instant, dans les heures qui vont suivre, mais aussi dans les jours ou les nuits qui vont suivre,
où nous allons recevoir des messages de leur part sous forme d'images. Soit vous allez entendre, soit vous allez voir, soit vous allez ressentir, ou ça va s'imposer à vous. Vous allez recevoir des messages des esprits de l'eau qui vont vous donner des directives, peut-être utiliser des produits plus, comment dire, biologiques. C'est-à-dire, au lieu de prendre des gels douche chimiques, eh bien, utiliser des gels douche bio. Pareil pour le liquide vaisselle, pareil pour la lessive. Voilà, donc vous pouvez avoir cette démarche. Ils vont vous dire ce que... Ou alors ça peut être, ils vont vous dire, tiens, à tel endroit, il y a telle chose, est-ce que tu peux en débarrasser? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour enlever tout ça? Ils vont vous demander peut-être de nettoyer quelque chose. Vous voyez, peu importe, soyez attentifs, vous allez recevoir le message, ça c'est certain, et vous n'aurez qu'à suivre les directives pour voilà, entrer dans le service. En tant qu'humain, c'est aussi un rôle que nous avons à jouer. Et puis ensuite, eh bien, nous pouvons leur offrir aussi notre amour, notre gratitude, en plus de notre soutien. Ce sont de belles offrandes, des élans d'amour, des élans de gratitude, des bénédictions. Offrons-leur tout ce que nous avons de beau en nous. Ouvrons-nous et offrons-leur tout ceci. Nous pouvons aussi leur offrir bien sûr des offrandes physiques, déposer quelques cristaux sur la rive ou jeter dans le lac quelques cristaux. Mais sachez que les offrandes qui viennent de votre cœur et qui sont énergétiques sont également très puissantes. Ensuite, si vous le désirez, eh bien, vous pouvez rester et méditer auprès d'elles. Et vous pouvez, bien entendu, également leur présenter une requête. Donc, toujours avec respect et dans la franchise la plus totale, vous pouvez leur exprimer vos souhaits. Soyez très très franc, très honnête, on ne peut rien cacher aux esprits de la nature. Et si vous leur mentez, ils peuvent prendre ça comme une trahison. Donc, ne leur mentez pas. Même si vous les approchez uniquement par curiosité, juste dans le but de les rencontrer, d'essayer de les voir, d'essayer de les toucher, de cœur à cœur, bien sûr, pas physiquement, mais d'énergie à énergie. Si vous souhaitez juste partager un moment avec eux, sans leur demander rien de particulier, bien, exprimez-leur que vous venez par curiosité, juste pour les rencontrer. N'allez pas inventer n'importe quoi. Et sinon, eh bien, posez-leur des questions. Si vous avez une situation amoureuse ou des émotions qui vous paraissent bloquées, qui vous encombrent, eh bien, n'hésitez pas à leur faire part de tout ça, à leur dire, voilà, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui... Et qu'est-ce que je peux faire, comment je peux régler la situation, ou si vous avez une requête à propos de votre situation amoureuse. N'hésitez pas, et eh bien, si vous avez fait preuve d'honnêteté, et si votre requête est pour le plus grand bien de tous, eh bien, je vous garantis qu'il y a de grandes chances que votre souhait soit accordé. Lorsque vous les quittez, eh bien, saluez-les avec politesse, avec douceur. N'oubliez pas d'être joyeux, de rire, voilà, de vous amuser avec elles pendant que vous faites ça. Les esprits des aimants sont très joyeux. Allez à leur rencontre avec un cœur d'enfant, avec une âme d'enfant. Et vous verrez que vous serez toujours bien accueillis. Et bien voilà, c'est un tout petit podcast sur une toute petite vidéo sur les esprits de l'eau, les ondines particulièrement. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures magiques. Et j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Demain, on part en escapade à la mer et dans les bois. Donc certainement de nouvelles images et de nouvelles vidéos à venir pour vous. Voilà, je vous envoie tout plein d'amour et puis passez une très très belle journée. À très vite.